Bonjour Éric Lartigot. Bonjour. L'homme qui voulait vivre sa vie sort enfin en DVD et en Blu-ray. Alors je dis enfin parce que nous on a beaucoup aimé ce film. Alors tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi de faire cette adaptation du livre de Douglas Kennedy. Un grand succès quand il est sorti, un très beau livre. Ouais. Donc voilà, pourquoi? C'était un pur hasard, j'étais en vacances et j'avais pris, il y a 11 ans, et j'avais pris ce livre dans les bagages et je l'ai dévoré en fait en une nuit, et parce que tout d'un coup ce thème, comme on disait, ce thème d'identité, de questionnement sur soi-même, de choix et de savoir où on est véritablement m'intéressait. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, où on est, est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on a bien suivi, est-ce qu'on a tenté de suivre nos rêves premiers, est-ce qu'on les a pas oubliés, laissés de côté par la pression sociale, familiale, est-ce qu'on s'est pas embarqué dans des chemins qui sont pas forcément ceux qu'on avait au départ. Alors vous aviez déjà fait tourner Marina Foïs Oui. Dans un rôle complètement différent. Oui. Le film était complètement différent. Le film était aussi. très différent, oui. J'avais déjà beaucoup aimé. Ouais. Donc, vous voyez, ça s'était bien passé. ça s'était bien passé. Et alors pourquoi l'avoir rechoisi, pourquoi avoir retravaillé avec elle? Je trouve que le rôle lui va super bien. Et pourquoi elle? Pourquoi elle? Parce qu'elle a, je trouve qu'elle a c'est un rôle qui est assez court dans cette première partie de la vie de Paul, qui donc est dans cette vie un peu bourgeoise, enfin même carrément bourgeoise, et dite rêvée. Il a une femme ravissante, des enfants ravissants, tout va bien, et elle justement incarne pour moi, arrive de par son jeu, arrive à avoir une densité de jeu et une variété à l'intérieur de chaque intervention de jeu et d'intensité de jeu qui vous amène à construire un personnage très rapidement, à tout d'un coup à ce qu'il soit évident, à ce qu'on sache tout de suite de par... Il y a même parfois un regard qui dit énormément de choses sur leur couple, Ouais, et sur leur manière d'être. Et justement, elle, on sent qu'elle s'échappe un peu, elle a une longueur d'avance sur lui, elle veut le provoquer, elle prend cet amant plus par provocation qu'autre chose, elle est un pan des amours, parce que tout d'un coup, voilà, son homme est parti, est en train de partir encore une fois dans une direction qui n'est pas la sienne, qui n'était pas celle dont ils avaient parlé et rêvé ensemble. Donc voilà, elle n'en peut plus des compromis, elle n'en peut plus des petits mensonges qu'on se fait à longueur de temps, et elle décide de cet accord, plutôt de prendre un amant pour essayer de sortir de ça. Mais pour en revenir à votre question, en effet, c'est vraiment par sa densité de jeu, par ce qu'elle incarne, et ce côté vif aussi, et en alerte toujours, très intransigeante, et en même temps aimante, curieusement. Enfin, elle est un peu tout ça dans ce personnage, Marina Foïs. Elle est complète et complexe. Voilà, c'est ça. Mais elle est en fait comme tout le monde, parce que son rôle est compliqué. Parce que elle est en désamour, donc on pourrait dire que c'est la vilaine. C'est à cause d'elle que tout se déclenche. Et pourtant, elle le fait avec pas bienveillance, mais en tout cas, comme souvent les femmes, elle est déclencheur. Elle va mettre le point sur là où ça fait mal, elle va mettre le doigt là où ça fait mal, et elle va pas le lâcher, ce garçon, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Et malheureusement, la réaction n'est pas celle qu'elle espérait. Mais... Alors justement, l'histoire en 2 mots, donc c'est l'histoire de Paul, de sa famille, de sa vie. Un Paul pas hyper heureux, pas hyper épanoui dans sa vie, alors que, comme vous dites, il a quand même beaucoup de choses pour être heureux. Ouais. Et puis voilà, le truc bête qui arrive dans la vie, un concours de circonstances, un accident, Exactement. plusieurs solutions. Lui, il choisit la fuite. Ouais.
Alors là, je vais vous poser une question bizarre. N'hésitez pas. Si vous étiez Paul, aïe, aïe, aïe. Vous auriez choisi quoi, vous, comme C'est solution? La difficile. fuite, de vous dénoncer, de... Voilà, je sais pas. Il y a plein de choses sur une situation identique. Oui. Et lui, il part. Lui part. Douglas Kennedy avait... Et moi, c'est ce que j'aimais dans le très osé dans le parti pris qu'avait Douglas Kennedy de faire fuir ce garçon, de prendre l'identité de cet homme pour vivre sa vie, et pour vivre sa vie, ce qui est quand même qui est quand même un paradoxe. Et on est dans le paradoxe de toute façon, et on est dans les contradictions et voilà, c'est tous ces thèmes, encore une fois aussi, qui sont excitants à traiter, parce que ils sont très riches, ils sont très denses. Qu'est-ce qu'il va faire, quels vont être ses choix? On est collé à lui. Ça, c'était un parti pris aussi que je voulais absolument, qu'on ne lâche jamais, ce garçon, et qu'on ne le juge pas, qu'on regarde, qu'on observe juste sa manière d'être, et de voir comment, au fur et à mesure des événements, il réagit, et justement, il prend des choix. Moi, je sais franchement pas. J'y ai pensé évidemment pendant toute l'écriture, quand on a commencé avec Laurent Bartia, et après même pendant le tournage. Mais ce choix-là était curieusement, forcément, on a une espèce d'identification, mais on est collé au personnage avec lui. Donc on choisit cette direction aussi, mais on essaye de se surprendre aussi à l'intérieur, d'essayer de voir est-ce qu'on peut aller essayer ce choix-là et d'aller voir un autre, et puis on voit que ça marche pas, alors on se redresse. Ils sont multiples. Dans votre film, en même temps, on n'a pas de mal à le suivre puisque c'est Romain Duris. Ouais. Donc ça va, quoi. Ah oui. Il mais... a un rôle superbe. Hein. Il est magnifique, très beau, ouais. Il est très sensuel. Il est très complet également. C'est vraiment. Oui. C'est un espèce de post-ado au départ. Dans son costume, il a des dans son complètement débile. Oui. De sa vie et cette transformation. Et puis voilà. Un homme, quoi. Exactement. Et tout d'un coup, ce choix, en effet, l'amène à cette dure réalité qu'il a choisie, plutôt au lieu de se livrer à la justice. Non, il a choisi de s'enfuir, ce qui est quand même pas banal comme choix. Ouais. Et pourtant, on garde de l'empathie pour lui. C'est ça qui était le plus difficile. Enfin, si on perdait de l'empathie, c'était fini. Ouais. C'est-à-dire que le personnage, ça devenait catastrophique. Et en fait, on est accroché à lui parce qu'on comprend ses souffrances et ses peines. Et encore une fois, c'est un accident. Ça n'est pas un tueur. Non, c'est pas un acte volontaire. C'est pas un acte volontaire. Voilà, c'est un accident, comme vous le disiez. C'est des circonstances de vie qui font que vous vous retrouvez à tel endroit, mauvais endroit, mauvais moment. Tout à fait. Alors, si vous aviez un petit message à faire passer à nos internautes, confidentiels, vous leur diriez quoi? Vivez votre vie. Vivez votre vie, mais sans passer par les choix de Paul Exben, de Romain Duris dans le film. Éclatez-vous, surtout amusez-vous. Faut s'amuser, quand je dis s'amuser, faut vivre, quoi. Faut juste essayer d'être cohérent par rapport à soi-même, quoi. Alors on va en profiter, on va vivre. Ah ouais, faut tout bouffer. Merci Eric. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.